Nous sommes toujours dans les coulisses de cette foire de Paris édition 2017 avec de très nombreux exposants, comme chaque année, venus des régions d'outre-mer, de la Guadeloupe. Je me trouve au niveau du stand de la Martinique avec une exposante qui vient pour la première fois à la foire de Paris. Il s'agit de Didier Cessot. Vous voyez ces magnifiques chapeaux grâce aux images d'Emmanuel Darrois sur les chapeaux de Bacoua. Alors c'est une grande première pour vous, madame, de venir à la foire de Paris. Pourquoi vous avez voulu présenter ces chapeaux? Je dois dire, je suis moi-même émerveillé, magnifique à Paris. Mais je vais vous dire, monsieur, que je reviens du Japon et on m'a gracieusement invité. Ça m'a fait tellement plaisir. Et je suis en escale à Paris, alors je profite, l'aventure continue. Le but pour moi, c'est de promotionner le pan du patrimoine martiniquais qui est le chapeau Bacoua. Donc c'est avec plaisir que je le fais. Je demande à tout le monde d'avoir le réflexe Bacoua parce que c'est un pan du patrimoine qu'on ne doit pas laisser dans l'ombre. Alors justement, l'historique de ces chapeaux, la fabrication de ces chapeaux. Alors donc la fabrication de ces chapeaux, c'est l'arbre Bacoua. D'ailleurs on dit Bacoua, le Bacoua c'est d'abord un arbre. Son nom scientifique c'est le Pandalus. D'accord. Donc à partir des feuilles de Bacoua, le Bacoua est réduit en tresses et après on monte le chapeau comme tous les chapeliers font avec d'autres matières. Alors je suppose que votre atelier il est situé à la Martinique, hein? C'est ça? Vous avez un atelier de fabrication? Bien sûr, je suis créatrice depuis 2002. Martinique. Et alors, quand vous dites créatrice, quand on voit le travail, je regarde juste à ma gauche ce chapeau, mais c'est un travail artistique qui demande énormément de douceur, de précision. De précision, d'amour. Je fais jamais ça seul, je fais ça toujours avec amour. Et avec toujours de nouvelles idées de création. Le but, vous savez, c'est de customiser le chapeau Bacoua pour que ce soit plus élégant. Vous voyez, parce que le chapeau Bacoua, à l'origine, c'était un chapeau neutre, un chapeau qui était malheureusement porté par les dieux labeurs, etc., dans les champs de canne, champs de bananes, etc. Et comme c'est un produit qui est tellement noble, alors je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec notre Bacoua Martinique. C'est pour ça que je l'ai customisé, pour que tout le monde doit porter un chapeau Bacoua. Et vous savez, pour moi, c'est une petite pointe d'identité martiniquaise, de porter un chapeau Bacoua. Vous disiez que vous revenez du Japon. Oui, justement, vous avez présenté ces chapeaux au Japon? Oui, je suis parti promouvoir le chapeau Bacoua au Japon. J'ai eu la surprise agréable de cet échange de culture. C'était pour moi quelque chose de très agréable de voir comment les gens ont soif de culture. J'ai appris les gens à tresser. J'ai fait un cours de 90 minutes dans une université de 250 étudiants. Vous voyez, quelle fierté, je suis fier. Et tout ça pour le Bacoua. Et pendant les 90 minutes, nous n'avons parlé que du Bacoua. De l'arbre Bacoua à sa... Il y a le chapeau et puis il y a l'histoire aussi. Voilà, il y a l'histoire du Bacoua quand même, qui est assez importante quand même. Il y a une associée qui est venue avec vous. Alors déjà, vos premières impressions sur cette présence ici à la foire de Paris? Alors, la présence pour nous était fondamentale parce que pouvoir présenter à l'ensemble des Français ce que nous faisons à la Martinique et singulièrement le chapeau Bacoua était pour nous essentiel. On ne pouvait pas ne pas être présent aujourd'hui. Et au niveau du public, alors il y a certainement beaucoup de questions qui sont posées sur ces chapeaux déjà? Oui, déjà apprendre à connaître les fibres, parce que la fibre, on ne le connaît pas, les gens ne connaissent pas le Bacoua. Et je pense qu'il y a quand même, la Martinique, c'est la France, les gens en Martinique connaissent le Bacoua. Et donc ceux qui ne connaissent pas, c'est la valorisation de ce produit qui doit rester noble. Et nous nous battons pour ça d'ailleurs. Nous nous battons pour que ce produit soit un produit noble et made in Martinique surtout. Et en Martinique justement, quelle est la place du chapeau Bacoua? Oh, elle est bien placée, en Martinique. Vous voyez, regardez, il y a un chapeau de mariage, vous voyez, un chapeau déjà... Je veux dire, dans les grandes réceptions, est-ce que de plus en plus les gens... Ça va, ça commence à prendre. Je marie des gens en Bacoua, vous voyez, jusqu'au mariage. Donc je pense que le chapeau Bacoua a une super place maintenant, prestigieuse en Martinique. Il y a une conjugaison entre le vêtement, le chapeau et ça peut donner une très belle image lors d'une réception. Oui, et puis vous savez, en Martinique, nous sommes que de belles personnes. Alors donc, autant promouvoir tout ce qui est bien chez nous et puis que nous nous sentons vraiment dans notre peau de Martiniquais.
Et vous êtes venu avec une collection, une très grande collection dans le cas où il y a de la demande? Non, pas une très grande collection, parce que là je suis en présentation seulement, parce que comme je me répète, je reviens du Japon, donc le but c'était de promouvoir le chapeau bakwa. Vous voyez. Éventuellement de commander un chapeau, voilà. Et ce sont des pièces uniques qui sont faites sur mesure, vous voyez, qui sont faites sur mesure, donc on ne peut pas vendre comme ça un chapeau. Allez, une idée de ce chapeau, de celui... allez, on va prendre celui-là. Ça peut demander combien de temps de travail? Facilement, un chapeau, comme ça doit, avec les tresses à l'appui, parce que si les tresses, vous voyez, le chapeau est tressé. Les feuilles sont tressées. Donc une fois que vous avez le nombre de mètres de tresse, vous pouvez monter votre chapeau. Alors donc si je pars du tressage, eh bien, il faut compter une bonne semaine. Il y a quelques personnes aussi qui sont dans les allées de ce hall où des tropiques se trouvent les régions d'outre-mer. Avec moi, Eddy. Alors c'est une habitude à Fort de Paris. Alors les impressions? Ben, comme chaque année, je suis toujours très impressionné. Et surtout, ce qui me fait énormément plaisir, c'est de voir que les Antillais, les Daumiens, en fait, ils sont très attachés. Et ça nous permet surtout aussi de nous ressourcer. Parce qu'on a quand même besoin de ça pour faire savoir que nous sommes quand même des îles, que nous provenons des îles. Et il faut toujours rester proche de ces îles. On dit souvent la Fort de Paris, c'est le moment où on rencontre beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues depuis quelques années. Vous en avez rencontré cet après-midi? Alors c'est vrai que dès mon arrivée, j'ai eu à en rencontrer déjà 3. Mais contrairement à ce qu'on dit, c'est peut-être vrai. Mais moi, de toute fois que j'ai eu occasion d'y venir, c'est pas souvent que j'en rencontre. Alors peut-être maintenant après, ça dépend des jours. Je pense, parce qu'il faut savoir que tout un chacun sont amenés à travailler, on est amené à nos loisirs, à nos plaisirs, mais aussi à nos missions professionnelles. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on les rencontre. Mais ça arrive quand même, ça arrive. Et ça fait toujours plaisir de se retrouver, de les rencontrer, après pas mal d'années qu'on n'a pas eu à se voir. Sur le stand du comité du tourisme de la Martinique, en ma compagnie, Pascal Rennes-Adélaïde, qui est le chef pôle Tourisme Europe. Alors Pascal, c'est un moment toujours important pour le comité martiniquais du tourisme d'être au sein de la Fort de Paris, ici à la porte de Versailles. Et pour quel atout et pour, on va dire, quel impact? Alors c'est important parce que, comme vous l'avez dit justement, la Fort de Paris, c'est 700 000, 700 000 visiteurs par an. Donc c'est un moment fort de la vie économique, donc touristique, de Parisiens et de l'Île-de-France. Et c'est vrai qu'en étant ici, on voit, nous, touristes martiniquais, mais aussi tous les producteurs de produits, de choses qui ne sont pas forcément liées au tourisme, on a plus de chances de voir des clients, des personnes qui sont susceptibles d'acheter nos produits et d'acheter des produits donc touristiques. Donc ici, vous avez avec nous des hôteliers, des réceptifs, des loueurs de voitures martiniquais qui ont ici une opportunité de voir donc des personnes qui vont acheter leurs produits en Martinique. Une vitrine qui permet de mettre en avant les atouts touristiques de la Martinique. Oui, absolument, parce que c'est un moment pour nous important pour dire à ces 700 000 touristes potentiels, on va dire comme ça, c'est un moment pour nous important de leur dire la Martinique c'est aussi un produit qui a changé, qui a évolué, qui a beaucoup grandi, qui est maintenant structuré, qui a des belles plages, qui a un beau parc de voitures, mais qui a aussi autre chose que ça à proposer. Alors, quels sont les points évolutifs du secteur du tourisme à la Martinique? Alors, on a d'abord le parc hôtelier qui va évoluer, qui continue d'évoluer. On a aujourd'hui nos pros avec nous qui montrent les efforts qu'ils font. Les compagnies aériennes qui ont commencé à mettre des avions de meilleure qualité, avec même plus de vols parfois, plus de disponibilité de province, de Paris, de province aussi. Et ce sont des choses qui sont pour nous importantes. Et puis on a aussi des opérateurs locaux qui ont des produits nouveaux. Et là, si vous allez faire le tour des gens qui sont avec nous sur le stand, vous allez voir des produits nouveaux, des produits de découverte nouvelles en Martinique. Alors évidemment, on parle beaucoup du taux de remplissage concernant la Guadeloupe, les Antilles d'une manière générale. Il semble bien que ça va beaucoup mieux, les hôtels, au niveau du secteur. Oui, la Martinique, aujourd'hui, on a eu un presque 10% entre 2015 et 2016. Donc c'est
un bond assez important, 10%. Et on continue là-dessus, à travailler là-dessus. On se dit qu'on a un produit qui fonctionne, on est dans une phase bonne, dans une bonne vague. Donc comme les surfeurs qui viennent chez nous, donc on profite de cette vague pour aller le plus loin possible, travailler le plus possible avec nos pros martiniquais, nos tour opérateurs et les clients pour qu'ils viennent chez nous encore plus. Alors après chaque salon à culture, puisque vous y êtes aussi, la Foire de Paris, vous avez pu mesurer l'impact pour le secteur? Disons que pour nous, l'important c'est d'être là en tant que fédérateur d'hôteliers, de loueurs de voitures. Et c'est eux qui nous disent finalement si c'est bon ou pas bon nos opérations. Parce que c'est à cette aune, à leur aune commerciale, à leur satisfaction qu'on voit si il est bien qu'on soit présent dans l'agriculture ou qu'il est bien qu'on soit présent sur un tel type de salon. Même chose pour Top Resa, même chose pour Berlin, pour Bruxelles. C'est parce que eux sont avec nous que nous savons que les opérations que nous menons sont bonnes. Pour danser carnaval, chaque fois mandé au danser, ou pas jamais Paris, ou toujours bien cisé, d'après au malabi, avec un robe avec jupon, tout le monde qui a gardé vous, pour danser bidjina, tout le monde en vivre vous, vivez en oulala. Tropique en fait, richesse du monde. Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Madagascar, Saint-Martin. Je mets le cap sur la Martinique avec la créatrice Cristalline. Bonjour à vous très chers, quel plaisir de vous voir chaque année. Vous êtes fidèle. Oui, effectivement, bonjour à tous. Effectivement, je suis à ma 9e année, fidèle au poste, pour emmener du bonheur à nos compatriotes ici en métropole, à Paris, pour cette foire de Paris, ramener un petit peu de la Martinique. Les bijoux que vous portez sont très, moi je dirais plutôt un peu vers tout ce qui est Maori, l'île de Pâques. La forme est très jolie. Alors c'est incrusté de pierres précieuses, il y a la carte de la Martinique. Quelle est cette forme géométrique? Alors c'est un petit rappel à nos ancêtres du pen afro, parce que la mode nappy est très en vogue en ce moment. Donc voilà, c'est juste un petit coucou, un petit clin d'œil cette année. C'est la nouveauté de la Foire de Paris. Et puis bien sûr, différence avec les cartes. Alors cette année, on va retrouver la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane sur cette collection spéciale pour la Foire de Paris. C'est génial. Alors quel est le bois? Alors c'est du bois amarante, mais j'ai aussi un bois d'ébène que je n'ai pas terminé. Mais les pierres qui sont dessus, c'est du cristal de Swarovski. Donc j'ai allié les différentes matières. J'ai bien dit les pierres précieuses, mais je n'ai pas cité Swarovski. Donc différent. Alors est-ce que lorsqu'on tourne ce bois, est-ce qu'il a plusieurs nuances ou il est neutre? Non, il est neutre. Alors j'ai tenu, c'est pas grave, j'ai tenu à le garder neutre justement pour ce côté nappy. Vraiment le côté roots, le côté neutre, pas peint, juste une petite couche de vernis pour donner un petit aspect de brillance quand même, mais très naturel. Donc on revient à l'afro. Donc on revient à nos origines, depuis le temps de l'esclavage jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est vintage, tout ce qui est du passé revient au présent dans la mode. Donc voilà. On l'agrémente avec un collier. Qu'est-ce que vous avez mis? C'est un ruban? Qu'est-ce que c'est? C'est de la soie? C'est un ruban de velours que moi j'ai mis. Sinon, je le propose aussi sous un cercle en métal ou un cordon coulissant. Donc il y a 3 supports. Et puis après, on le porte comme on veut avec un ruban. Donc avec ce ruban, on peut le porter plus facilement en cérémonie, même pour des mariages. J'ai eu l'occasion de les faire. Et puis pour tous les jours, sous le câble en fer, en alu. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que la tradition revient? Donc on va parler du bois. On redonne vie au bois. On l'agrémente avec des pierres précieuses de Swarovski. Est-ce que quelque part, il reprend ses lettres de noblesse et le côté, entre guillemets, fantaisie, couture, va perdre un petit peu de sa valeur pour laisser place, justement, au côté rouge, à ce bois, dans différentes formes de bijoux? Parce que derrière vous, il y a aussi une nouveauté que j'aimerais qu'on en parle. Hein? Oui, tout à fait. Non. Alors, moi, j'allie les deux. Je fais des mélanges. Roots, oui, mais roots améliorés, roots modernes. On va de l'avant. On est en 2017. On va prendre ce qui existe en 1800. En 2017, ça ne sera jamais pareil. Ça sera amélioré, élaboré avec d'autres matières. Donc,
le bois revient. Il a toujours été présent chez moi, le bois, sous différentes formes, différents accessoires. Mais à toutes ces lettres de noblesse chez moi. Mais on est quand même plus dans une tendance où les gens vont maintenant plus vers l'originalité que moins vers la fantaisie, ou est-ce que ça sera au même niveau? C'est ça ma question. Est-ce que le bois va être de plus en plus demandé et qu'on va perdre un petit peu de le côté fantaisie que vous faites toujours avec des pierres précieuses pour laisser place justement? Il y a deux catégories de bijoux. C'est 50-50. 50-50, oui, 50-50. Parce que c'est vrai, les gens ont beaucoup d'apparence nappy, mais ils restent quand même très fantaisie haute couture, très bijoux, joaillerie haut de gamme, pièces uniques surtout. Alors, comme c'est ma particularité, c'est vrai qu'on va retrouver un peu de série, mais ils savent que maintenant chez moi, ils auront de la pièce unique. Donc j'ai encore cette clientèle. Très bien. Alors Cristalline, derrière vous, donc il y a des bijoux avec du madras, avec des formes ovales, c'est très joli. Vous avez travaillé le tissu, le wax, le madras. Alors j'ai travaillé le wax et le madras parce que l'an dernier j'avais fait le madras en petite forme, et cette année j'ai voulu cette forme pour rappeler un peu le panier qu'on va au marché. Alors c'est pour ça que j'ai fait en demi-cercle. Et voilà, donc agrémenté pareil avec des pierres, un peu de peinture par moment. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est le madras demi-deuil, le noir et blanc. Voilà, qu'on ne retrouve pas forcément. On demande toujours de la couleur. On associe les Antilles à la couleur, mais c'est aussi le madras noir et blanc, le demi-deuil. Voilà. Ce qui rappelle la collection qu'on vient de voir de Doudou Diez tout à l'heure. Oui, c'était du noir et blanc, c'était du madras. Effectivement, en noir et blanc. Par contre, ce que j'aime pour terminer avec vous, j'aimerais qu'on parle de ces deux belles pièces, qui est aussi une nouveauté. Elles sont magnifiques. Alors, parlez-nous un petit peu de la texture, les formes. Alors, la texture de ces graines, ce sont des graines de Zanzibar. Ce sont des graines qui sortent d'une fleur rouge, donc là, dans l'aspect velours qui ne bouge pas. Et le pendentif, c'est du bois d'ébène, taillé à la main. Donc voilà, donc des belles pièces, comme je disais, des pièces uniques. Ce sont deux pièces uniques que j'ai fait pour la foire. Mais moi en cap parler, c'est moi qui a dit ça. Moi Michel Merplat, moi ça sont aimé ça. Ça a adoré ça. Les hommes ont aimé ça. Les filles ont aimé cuisse. Cuisse à foule, cuisse à canard, cuisse à condamne, cuisse à pourrite, cuisse à mouton, cuisse à cochon, cuisse à lapin. Cuisse à ragoune, cuisse à femme, 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 cuisse à femme.
Nous sommes à Saint-Trolle-au-Monde ce soir avec le club Caraïbe Hubert. C'est la grosse reprise après un moment difficile du club Caraïbe. Un moment très difficile, très difficile. Il est toujours dans mes pensées. Et lorsqu'on a dit qu'on reprend la première soirée, tout le monde nous a dit OK, on sera là pour Patrick. Voilà, ils sont pas là pour moi, mais ils sont là pour Patrick. Il faut rappeler pour les téléspectateurs qui nous découvrent qu'en fait tu as perdu un collaborateur très proche récemment, Patrick, qui travaillait depuis de très longues années avec toi. Hein. Depuis 20 ans, c'est pas très proche, c'était un frère, c'était ma moitié. Parce qu'on n'a jamais rien, on était toujours ensemble, même vie privée, même vie, tout le monde croyait qu'on était hommes et femmes. À ce point. Et ce soir, ça fait difficile la reprise? Ce qui me fait du bien, parce que tout le monde, il y a la gaieté, tout le monde, on a mis le thème rouge et noir, c'était pour oublier un peu de la tristesse, et tout le monde est là, et ça nous fait plaisir. Voilà, alors il faut rappeler ce que c'est que le Club Caraïbe, Hubert. Le Club Caraïbe, c'est une société. En même temps, il y a une association. C'est un mélange de tout qui fait le Club Caraïbe et tout le monde est là. Et on est traiteur. Club Caraïbe auto-entrepreneur et Club Caraïbe associatif. Alors quand on voit le public, on peut dire que c'est un public qui suit le Club Caraïbe depuis quelques années maintenant. C'est la convivialité, c'est un public convivialité, c'est un public de la famille. Lorsqu'on regarde là, tout le monde attendait ce jour-là. Et ça nous fait plaisir. Voilà. Alors évidemment, on pense à Patrick quand on voit tous les plats qui ont été servis ce soir. Et ça restera dans cet état d'esprit. Hein. Obligé dans cet état d'esprit et obligé à chaque fois. On est obligé de faire un moment de silence à chaque fois. Parce qu'il est inoubliable ce monsieur. Il est toujours là, il est en train de nous voir. L'ambiance est encore plus chaleureuse aujourd'hui. Comme s'il était là avec nous. Le DJ est en train de se déchaîner, tout le monde est en train de se déchaîner pour essayer d'oublier vraiment la tristesse. Alors, il y aura d'autres soirées, d'autres manifestations. Et puis il faut rappeler quand même qu'en dehors de ces soirées, le Club Caraïbe, c'est un traiteur connu, réputé, qui travaille pour le comité martiniquais du tourisme et bien d'autres organismes. Pour pas mal de manifestations, je ne sais pas, pour le bateau chocolaté, que j'aime bien. Dédé, c'est pour notre ami Dédé. Par contre, je vais profiter pour faire une bonne publicité pour eux. Le bateau chocolaté à Saint-Trolle-au-Monde, il faut y aller. À Conflans, c'est... Pas Saint-Trolle-au-monde, à Conflans. À Conflans, il faut y aller. Ils ne sont pas bien loin. Ils ne sont pas bien loin de Saint-Trolle-au-Monde. Merci Hubert, et en tout cas, ça fait un réel plaisir de te revoir en pleine activité ce soir. Ok, ça me fait plaisir aussi mon frère. Et comme je te le dis tout le temps, tu es chez toi, hein, au Club Caraïbe. Merci beaucoup.
Ciel et douce, ciel m'a associé, ma quelqu'un c'est pour le Gabou, c'est pour le Gabou, c'est pour le Gabou, c'est pour le Gabou. 78, 99, 0. Dégustez tous les meilleurs plats antillais dans la semaine ou le week-end sans avoir à les préparer avec Éric Traiteur. Éric Traiteur est présent sur plusieurs marchés de Paris et prépare instantanément les meilleures recettes des Antilles. Retrouvez Éric Traiteur les mardis et vendredis sous le marché de Doménil, le mercredi et le samedi sous le marché Bourg de Vincennes, les jeudis et dimanches sous le marché Boulevard Brune. Éric Traiteur, le spécialiste de la cuisine antillaise, au 06 61 35 09 36. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Univers Bijoux à la Foire de Paris, du 27 avril au 8 mai, Hall des Tropiques.